Alors la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle permet à l'employeur et aux salariés en contrat à durée indéterminée, c'est très important parce que ça ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée, de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail. C'est le seul mode de rupture du contrat de travail à l'amiable entre le salarié et l'employeur. Elle ne peut absolument pas être imposée à l'un par l'autre. Elle est interdite dans plusieurs cas. Elle est interdite si elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l'absence d'accord entre le salarié et l'employeur, ou si elle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement pour motif économique. Donc comment ça se passe? Il faut rédiger une convention de rupture qui va être obligatoirement validée par la DRIT. Alors la DRIT, c'est le nouveau nom de la Direction du travail et de l'emploi. Le salarié qui signe une rupture conventionnelle a droit à ses indemnités chômage et il a droit à une indemnité spécifique de rupture qui est égale à l'indemnité de licenciement. Sachant qu'il n'y a pas de condition d'ancienneté. Normalement, dans l'indemnité de licenciement, il faut avoir 8 mois d'ancienneté. En ce qui concerne la rupture conventionnelle, il n'y a pas de minimum d'ancienneté. Donc le salarié a droit aux allocations chômage s'il remplit les conditions d'attribution, bien évidemment. Alors concrètement, comment ça se passe? L'employeur et le salarié se réunissent à un ou plusieurs entretiens pour convenir des modalités de la rupture et signer le formulaire de rupture. Une fois que ce formulaire a été signé, il s'écoule un délai de rétractation de 15 jours pendant lequel ou l'employeur ou le salarié peuvent revenir sur leur décision. S'ils ne reviennent pas sur leur décision, au bout des 15 jours, ce formulaire est envoyé à la DRIT qui a 15 jours pour répondre. Donc, si elle ne répond pas, c'est qu'elle homologue la rupture conventionnelle. À la fin de la période, donc au moment où la rupture est homologuée, eh bien, le salarié bénéficie de ses documents de fin de contrat, de ses indemnités de congés payés, etc. Les seuls cas dans lesquels elle peut être annulée, c'est si le consentement du salarié n'était pas libre, si par exemple on lui a fait signer une rupture conventionnelle dans le cadre d'un harcèlement moral, ou si l'employeur a exercé des pressions pour inciter le salarié à choisir une rupture conventionnelle. Dans ce cas-là, il faut saisir le conseil de prud'homme, mais c'est assez compliqué d'obtenir la nullité d'une rupture conventionnelle parce qu'il faut prouver les vices du consentement.